commencé à se moquer de moi. Voilà. J'ai dit, s'il te plaît, accepte Jésus. Il m'a dit, Dieu n'existe pas. Voilà. Je lui ai dit, écoute, si Dieu n'existe pas, tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à perdre. Tu acceptes, si Dieu existe, tu es sauvé. C'est ça. Parce que vous, un instant. J'ai déjà dit ici, je prêchais aux gens aussi. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous avez à perdre? Vous dites que Dieu n'existe pas. Mais si vous mourrez, vous voyez plus tard que Dieu existait. Vous avez perdu. Pourquoi ne pas accepter le temps? Même si vous mourrez plus tard, vous voyez que Dieu n'existait pas. Vous allez répéter. Au moins, vous allez avoir une bonne conduite sur la terre. Amen. Voilà, elle a dit la même chose maintenant dans le rêve. À cette dame, voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Et elle m'a dit, ok, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ça ne passe pas. C'est pas donc c'est seulement la caméra va prendre, oui, c'est bon pour le témoignage. Alors j'ai commencé à lui dire de confesser Jésus, elle confessait Jésus, et tout de suite qu'elle a confessé Jésus et le fléau passait. Donc on n'a pas marqué? Non. Heureusement. Elle a été sauvée de justesse. De justesse, voilà. Et la voix me disait, maintenant je t'accorde une dernière chance de te rendre au milieu de ta famille, de leur parler. Ta propre famille à quoi? Oui. Et je me voyais chez nous, je descendais avec une puissance. Et dans notre concession, il y avait des gens qui servaient le diable. Je les voyais fuir. Eux, ils sentaient quelle force je venais avec, ils fuyaient. Oui, ils ont senti un peu, oui, c'est ça. Et donc, quand je suis descendue, je faisais ma main comme ça. Et il y en a beaucoup qui sont envoûtés. Et donc, quand je faisais ma main comme ça, ils sont délivrés. Délivrés de leurs envoûtements. Et je leur ai dit vraiment dans un temps autoritaire que répondez-vous, c'est la dernière fois. Jésus est à la porte, il va venir. C'est maintenant le temps de l'accepter. Si vous ne l'acceptez pas, vous allez mourir. Et il y a un de mon neveu qui a dit, ok, je vais accepter Jésus. Au moins un accepté là. Parmi la multitude, au moins un accepté. Que de soit loué. Amen. Donc c'est pour ça que tu es réveillé. Oui, c'est avant même de dormir, j'ai lu Apocalypse 22, le verset 14 et 15. Il m'a vraiment captivé. Ça dit quoi? Donne une idée. Ça disait comme... Parce que j'ai passé sur cette chose avant de partir. Dis. Comme dehors, les chiens... Ouais, c'est ça. Les abominables, les menteurs. C'est ça. On est dehors, tous ceux-là qui aiment le mensonge, qui... Les chiens, les impudiques, tout ça. Tout ça. On n'en fait pas. Le message sera contenu. C'est ça que tu as lu la veille. Et maintenant, Dieu t'a révélé ces choses. Que de soit loué. Alors, on va devoir. Vous voyez pourquoi je voudrais quand même l'écouter. Parce qu'il y a certains messages, il ne faut pas laisser ça 2 semaines. Parce que tous ceux qui viennent aujourd'hui ne seront pas là la semaine prochaine. Ça peut être 2 semaines ou 3 semaines ou autre. Alors que Dieu peut vous utiliser maintenant pour aller aider d'autres personnes. Elle est venue en retard parce que l'ennemi ne veut pas qu'on écoute ça. Si c'était rentré dans le jeu, là, on n'a pas écouté ça. Vous voyez maintenant? Laissez le temps à Dieu. Laissez le temps à Dieu. Moi, je ne dis plus, j'ai plus le temps à autre. Non, je laisse tout maintenant entre les mains de Dieu. Amen. Parce que notre temps, des fois, empêche Dieu de nous parler. On fait des programmes, on dit à tel, alors que vous ne savez pas à quelle heure Dieu vous fait quelque chose. Vous allez grandir spirituellement, bien aimé. Amen. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Reste ainsi avec Dieu. Amen. C'est tout ce que je vous demande là. Vous qui avez connu Dieu, nous tous qui sommes ici, nous connaissons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes là pour nous encourager les uns les autres à marcher pour ne pas aller en enfer, mais pour aller au paradis. Le temps pour nous ici, sur cette terre, nous devons confesser nos péchés, vivre dans la sainteté. Ça fait un bon moment que j'ai commencé à prêcher de ces choses-là. Dans la sainteté, ce que la parole de Dieu dit est véridique, il n'y a pas mais. Il n'y a pas mais. Il n'y a pas mais à dire. Dieu a dit et il a dit. On doit respecter toute la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. L'enlèvement est proche. Tout ce que j'ai visualisé ces temps-ci, que j'ai écouté ces temps-ci, Dieu prend des gens, des fois il les prend même, il les amène au ciel pour leur parler. Vous vous rappelez l'histoire d'Abraham, dans la parole de Dieu, là on a parlé du riche et de Lazare, et le riche suppliait Jésus pour dire le père Abraham pour dire d'envoyer Lazare dans sa famille pour aller parler aux gens, pour que les gens ne viennent pas ici, et autres là. Et Jésus a dit, mais ils ont les prophètes, et autres, tout ça là.
Jésus, aujourd'hui, voyant l'ampleur de la perdition de la race humaine, Jésus se permet de chercher nos frères et sœurs dans tous les continents pour les amener en haut, leur montrer et le paradis, leur montrer et l'enfer. Il y a beaucoup qui sont sur les sites YouTube, vous pouvez voir ça. J'avais écouté beaucoup cette dernière danse. Leur montrer l'enfer, leur montrer le paradis, leur montrer le danger, les pièges du diable. Ce que le diable a placé comme piège de diable pour que beaucoup de personnes aillent en enfer. Et parmi ces choses, quand je vais dire ça, vous aurez encore peur maintenant, les cheveux. Défriser les cheveux, ça vous amène en enfer. Ça va vous étonner. J'en ai entendu. Beaucoup ne sont pas une seule personne. La plupart de ceux qui vont, là, ils sont encore vivants. Les gens sont encore vivants aujourd'hui. J'ai tout ça sur les DVD maintenant. J'écoute toutes ces choses. Défriser les cheveux, c'est les pieds du diable. Dieu veut que vous gardiez votre naturel. Et l'autre chose que je vais dire quand vous allez fuir, porter les pantalons pour les femmes. On va dire ici au Canada, est-ce qu'on peut, les femmes peuvent ne pas porter de pantalon? J'ai posé la question moi-même. J'étais parti à Bangkok, je venais ici, je vous ai donné des pantalons pour les femmes, non? J'ai posé des pantalons aux femmes, non? N'est-ce pas? Mais Dieu m'a reproché ça quand j'ai regardé ces choses, j'ai dit, ah, c'est un pantalon wow. J'ai péché. J'ai porté des pantalons à mes soeurs ici. Je me fais des reproches moi-même. Mais ça va être difficile pour vous d'accepter ces choses. Porter les bijoux, n'importe comment là. Il y en a qui ont été en affaire à cause de ça. Bien aimé, ce que la parole de Dieu dit que, et toi, resserrer est le chemin qui mène au paradis. L'âge est le chemin de la perdition. Est le chemin qui mène à la perdition. C'est réel. C'est réel. Quand Dieu a donné la révélation en 2013 à une sœur, je crois que c'est Gracia, de la Sierra Leone, révélation, elle était morte. Il y a plusieurs qui... Dieu fait des choses. Elle était morte. Et Dieu a pris son corps, le cadavre s'est relevé et Jésus a commencé à parler à travers le cadavre. C'était sérieux. Elle, ce qu'elle a dit, en parenthèse, elle dit que si Jésus revenait, Jésus a dit si je revenais aujourd'hui dans toute la Sierra Leone, ou l'université Sierra Leone, oui. Dans toute la Sierra Leone, si Jésus, je revenais aujourd'hui, une population à peu près de 5 ou 6 millions, hein. Je me rappelle que je dis ça seulement, mais grande population. Si je revenais aujourd'hui, seulement 5 sont prêts. Oh Seigneur. 5 sur 5 ou 6 millions. Seigneur. Ça m'a fait peur. Oui. Je dis, qui peut aller là-bas? Qui peut aller au ciel là-bas? C'est sérieux. C'est pour ça que je commence à me reposer des questions. Je me suis mis à me poser des questions. Je me suis remis à la question moi-même. C'est ça qu'il faut que chaque enfant de Dieu fasse. Quelqu'un n'a pas besoin de vous dire quelque chose là. Si vous êtes réellement enfant de Dieu, posez-vous des questions. Est-ce que vous vivez dans la sainteté? Parce que c'est ça le problème. On a dit que sans la sanctification, il est impossible de voir. Il est impossible. Il est impossible de voir le Seigneur. Lui ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, ça veut dire qu'on doit être saint avant de voir le Seigneur. Oui. Alors que d'autres personnes disent vous ne pouvez pas être saint sur la terre. Qui a dit ça? On est saint par la grâce de Dieu. Amen. Le sang de Christ, lorsque vous vous réfugiez sous le sang de Christ, Alléluia. Vous êtes saint. Alléluia. Et cette sainteté ne vous permet plus de vivre dans le péché. À chaque jour, vous devez confesser vos péchés, vous devez vous repentir et même demander à Dieu, pardonne-nous, même nos péchés. Même nos péchés. Oubliez. On a appris ça ici, n'est-ce pas? Ouais. J'ai dit ça au frère là aujourd'hui, je l'ai appris ça. Même nos péchés. Oubliez et insoupçonnés.
À chaque instant. Parce que nous sommes saints. La parole de Dieu le dit, je le crois. L'Esprit de Dieu est en moi, je le crois. Amen. Nous marchons dans la sainteté, quoique dans le monde, entouré de ces pièges. Vous voyez la marque. On va témoigner ceux qui n'acceptent pas en même temps, Satan passe, il dépose sa marque spirituelle et continue. Mais ceux-là ne savent même pas qu'ils sont déjà dans le camp du diable, ils sont marqués pour l'enfer. J'ai écouté beaucoup ce témoignage. Oh Seigneur. Marqués pour l'enfer. Il y a un autre témoignage. Quand j'ai entendu, j'en profite avec ce témoignage, c'est comme si je suis en train de prêcher déjà. Mais quand l'Esprit de Dieu te prend, prêche. Il y a un frère. J'ai écouté ce témoignage avant de venir. Il y a un frère. Mais bien aimé, le frère qui a pris dans le témoignage, le Seigneur l'a pris parce qu'il dirigeait l'assemblée, c'était un camp, et Dieu l'a pris, il était tombé mort. Mais il a vu, avant de tomber mort, il disait à ceux qui l'entourent, il disait que je vais mourir, je m'en vais vers Dieu. Il commence à parler avec Jésus. Parce que Jésus était arrivé, lui, avec 2 anges, pour le chercher à l'église. Pour l'amener au ciel, pour lui montrer des choses encore. Tous ces gens-là vivent, ils sont là, ils témoignent. Ils témoignent, tous ces gens-là, ils témoignent. Il dit qu'il y a un fait, Jésus a montré ce qui se passe. Arrivé à la porte du paradis, il y a un monsieur qui est arrivé. Oh, c'était triste. Ce monsieur, il sait lui-même qu'il ne va pas rentrer. Il dit, mais est-ce que Dieu peut être encore miséricordieux envers lui? Est-ce que c'est tard? Pourquoi? Parce que ce monsieur, c'était un servant sincère de Jésus-Christ sur la terre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il quittait la maison, il disait à sa femme et ses enfants, il voyageait. Juste là, son nom était écrit dans le livre de vie. Il voyageait. Et arrivé pour prendre l'autobus, il a vu une dame qui l'a séduit. Ce n'est pas lui qui a séduit la dame, mais la dame l'a séduit. Une agente du diable. C'est pour ça que le diable place toujours quelqu'un sur le chemin des enfants de Dieu. Je dis des enfants de Dieu. Pas autre chose. Le diable envoie toujours parce que c'est nous qui sommes sa cible là maintenant. Il nous a ciblés. Il veut que nous tombions aussi. Il ne veut même pas que les 5, le minimum, là, partent au ciel. Il ne veut pas. Il veut avoir tout le monde avec lui en enfer. L'enfer qui a été créé pour lui. L'enfer n'a pas été créé pour vous. L'enfer a été créé pour le diable, c'est ça. La dame l'a séduit. Mais pendant ce temps, l'Esprit de Jésus lui disait, parce que le Saint-Esprit en nous, c'est ça qu'il faut savoir, lui disait, ne fais pas ça, ne tombe pas dans ce péché. L'Esprit de Dieu l'a prévenu plusieurs fois. Quand ils sont descendus là, ils allaient, il est parti à l'hôtel, il a couché avec la dame. Il couchait avec la dame et il mourait. Je vous ai dit, quand Satan voit quelque chose de bien qui t'arrive, et quand il voit que tu l'as déjà tout embêté en parlant de Jésus-Christ, quand il voit l'occasion, il te tue. En même temps. Méfions-nous, soyons sur le garde, ayons le Saint-Esprit en nous, bien-aimés. Le voyage que nous sommes en train de faire, il n'y a plus de voyage. Retour, on va en avant. On ne regarde plus en arrière, on va en avant. Ce frère est mort, arrivé là-bas maintenant. Arrivé à la porte. Il voulait rentrer, il dit, tu ne rentres pas. Jésus lui a dit, est-ce que je n'étais pas prévenu? Est-ce que mon esprit ne te disait pas de ne pas le faire? Je t'ai parlé plusieurs fois. Je t'ai dit, c'est un agent du diable, une agent du diable. Tu ne m'as pas écouté. Voilà maintenant, les anges viennent d'effacer ton nom du livre de vie. Et il dit, Seigneur, tu ne me feras pas ça. Dieu a dit, il n'y a plus de miséricorde ici. Et un fort vent est arrivé comme un aspirateur pour l'aspirer, l'envoyer en enfer. On dit qu'il est tombé, le bruit a fait tout. J'ai déjà entendu d'autres témoignages, les gens qui tombent en enfer. J'ai déjà entendu d'autres témoignages, on a dit le même bruit, on entendait do. Et ils ont posé la question à Jésus, qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, mais c'est ça, les gens qui tombent dans le feu. Do, l'arbre de feu, do. Pas minuit. Si ta robe est sale, tu ne rentreras pas là. Donc, c'est sérieux, mes bien-aimés. Nous devons nous poser la question. Il ne faut plus dire que vous êtes chrétien, c'est fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. C'est là où le combat commence, sérieusement. Mais bien-aimés, c'est à ce moment-là que Satan va envoyer beaucoup de personnes autour de vous pour vous tenter, pour vous faire tomber. Mais prenez courage.
Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous. Il est avec nous. Parce que si nous entendons toutes ces choses, nous aurons peur. Est-ce qu'on a encore le courage? Mais il faut avoir le courage quand même. Parce que l'enfer, mes bien-aimés, si vous voyez ce qui se passe là, ne souhaitez pas ça même à vos ennemis. Le peu de temps que vous allez passer sur cette terre, si c'est trop, c'est 100 ans ou 120 ans, c'est trop. Mais, si vous allez en affaire par malheur, on dit que c'est pour l'éternité. Tous ceux qui sont en enfer, ils ressentent leur vie comme s'ils sont sur la terre. Ils sont conscients. Ils sont conscients. J'ai autre chose à vous dire. Attendons un peu d'abord, c'est à cause de ce que moi j'ai voulu prêcher pour vous entendre quelque chose.